Allô, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Voilà, comme vous le constatez, je suis sorti un peu encore. Au moins une fois dans la semaine, il faut partir dehors, il faut sortir. Du coup, je suis dehors. Cette fois-ci encore avec ma caméra, mais pour des raisons un peu spéciales. Aujourd'hui, je sors, c'est pas pour aller pour la bouffe. En fait, j'ai été peut-être victime, pas d'une arnaque, mais quelqu'un a essayé d'utiliser ma carte de crédit à distance, on va dire au Brésil. Voilà, quelqu'un essaie d'utiliser ma carte de crédit au Brésil. La personne était au Brésil et a essayé plusieurs fois de entrer ma carte de crédit sur un site ou quelque chose pour faire des achats. Du coup, la compagnie, ma banque a détecté ce mouvement et elle a coupé la carte de crédit. Donc j'ai dû appeler là-bas la compagnie. Ah, c'était chaud en japonais les gars pour parler d'argent là. Et ils ont coupé la carte, ils ont vérifié que ce n'était pas moi qui lançais. En fait, c'était des mesures préventives, de pas que la personne continue d'utiliser. Il n'a même pas pu utiliser en fait, ok. Il a mis le code, ils ont vérifié l'adresse, ils ont vu qu'il était au Brésil peut-être. Donc ils ont coupé la transaction et ils attendaient que je réagisse. Donc aujourd'hui je sors, j'ai eu une nouvelle carte de crédit, Gold, Visa. Donc je sors pour aller mettre ça à jour dans toutes les agences où j'utilise ma carte de crédit, par exemple pour le téléphone, pour internet et tout. Après je voulais profiter de ça, on va parler un peu côté sécurité, voilà comment est-ce qu'il faut faire attention et puis quelques conseils aussi. Rapidement, toujours une lucane pour le site internet elderojapon.com. Pour tous ceux qui suivent là, elderojapon.com est disponible, il sera disponible du moins très bientôt. Je veux finir ça avant le 10 mai, donc il sera disponible. Et puis c'est un site très complet, je veux que ça soit complet. Ça veut dire quoi? Je parle de moi-même, je parle de mon coaching. Il y a mon CV là-bas pour les gens qui me demandent qui je suis, pour les professionnels. Et il y a la boutique comme j'ai dit là, vous pouvez acheter des documents que je vais mettre là-bas. Certaines vidéos que je vais poster, que je ne poste pas sur YouTube, très importantes. Voilà. Après il y a ce que j'ai développé récemment qu'on appelle CV 4.0. Voilà, ceux qui me suivent sur LinkedIn savent de quoi je parle aussi. CV 4.0, voilà un CV vraiment, on va dire, qui représente de façon graphique et vraiment attractive votre cursus académique, votre cursus scolaire, tout. Donc sur ces sites-là, comme je disais, vous pouvez télécharger CV 4.0, vous pouvez le modifier vous-même. J'ai mis le fichier source. Donc là, je suis arrivé au gate, là. Donc une minute pour ma carte. Voilà, là c'est la guette qui est là, on a mis la carte. Je montre rapidement pour aller prendre le train. Donc aujourd'hui c'est la vidéo du mec qui a essayé de me voler depuis le Brésil, mais toujours une petite dédicace rapidement sur mon site internet. Je suis arrivé sur le quai, c'est un peu bruyant, je monte sur le train. J'ai couru pour prendre le train. Ok, donc là je vais arrêter la vidéo et puis quand j'arrive de l'autre côté, je vous explique bien tout ce qu'il faut faire pour protéger votre carte de crédit et puis comment ne pas mal utiliser ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens en ligne maintenant à cause du corona et tout. Du coup, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Ok les amis, voilà, là je suis arrivé au magasin là. C'est un coin super bourré de tous les jours, mais là vous voyez que tout est fermé derrière. Tout est fermé, beaucoup d'endroits, les restaurants, les KFC. Là, c'est un espace ouvert où on pouvait s'asseoir pour faire ensemble un groupe KFC, McDonald's. Ils sont tous là, mais vous voyez, il n'y a personne, tout est fermé. Je pense que je me suis trompé de route. Je pense que je me suis perdu. Il faut que je tourne le moyen de partir dans ce coin-là. Je suis perdu dans le magasin, dans le coin, c'est trop grand et tout est fermé, il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés. Voilà, il faut que je me retrouve rapidement et puis bon, on va parler, je vais essayer de parler pour ne pas tourner comme ça en rond et puis chercher en même temps mon chemin. Ça va faire beaucoup plus sensuel, plus naturel. Enfin, il même parler en japonais le policier. すいません、ソフトバンクとかソフトバンクとか、お店ね、お店これごめん、これ別のビデオしてるから、名前忘れた、何だった
UQ とか UQ モバイル。UQ モバイルさん、はい。このお店はございますね。あ、このお店あるけど、なんか別、これは A が別の。あちらですね。あちらでしたら空いております。道があったけど、今ないの？あります。ありますか？はい、そちらから。まっすぐ。はい。ただいま他のau さんとドコモさんとはちょっとお休みさせていただいてます。はい。でも他のがUQ とか Yahoo モバイルとか、はい、このお店。名前は知ってた。お店名前が。イオンモバイルってお店は空いておりますけどね。イオンモバイルじゃなくて、上信はちょっとお休みさせていただいてます。あ、休み？コロナウイルスの。どういうために？じゃあ、さっきは言ってたやつは UQ とかどこにある？イオンモバイルですね。これを言いただいたところ。あ、これはイオンモバイル。はい。やばい。そこしかないですね。私イオンモバイルじゃなくて、ソフトバンクはないですか？このお店なかったね。なかったね。はい。じゃあ上司にお勧めしたね。やばい。OK。じゃあすみません。ごめんなさい。申し訳ございません。はい、ありがとうございました。失礼します。Donc là, le monsieur derrière moi, comme vous voyez là, il vient de me dire que tous les magasins là sont fermés. Le Joshin, le magasin où je voulais partir, c'est un magasin qui a tous les opérateurs de téléphonie là ensemble, quoi. Donc je voulais profiter pour partir, mais c'est fermé là-bas. Du coup, je suis obligé de chercher un qui n'est pas fermé. Bon, je mets dehors là pour finir, pour parler un peu des attaques des cybercriminels sur les réseaux là. Comment est-ce que j'ai été victime? Ouf. Voilà, donc en gros, je constate en faisant des achats sur Amazon que ma carte de crédit passe plus. Et après une semaine, 2 semaines, j'appelle la banque et qui me dit que non, quelqu'un a utilisé ma carte de crédit depuis le Brésil, donc ils ont constaté que ça venait de loin et que c'était pas, vous voyez, c'était pas swipé, c'est-à-dire que c'est pas la carte qu'on a mis dans la machine, mais c'était le code qu'on avait essayé plusieurs fois. Donc ils ont vu ce mouvement-là, ils ont coupé la carte. Donc mon message aujourd'hui, c'est à vous, c'est de faire super attention. C'est vrai que maintenant, à cause du corona, on fait beaucoup d'achats en ligne. Selon les statistiques, le taux de personnes qui achètent en ligne, même ceux qui achetaient avant à l'épicier, maintenant ils sont obligés d'acheter en ligne. Et donc ça a monté, il y a plusieurs personnes connectées, tout se passe en ligne maintenant. Et dans la même veine aussi, les cybercriminels, les attaques cybercriminelles, je pense qu'il y a eu un reportage sur France 24 là-dessus, voilà, à la hausse. Donc faites très attention. Mon conseil pour vous, c'est de ne pas utiliser votre téléphone portable pour faire ces achats-là. Parce que votre téléphone portable n'a pas vraiment toute la sécurité, ça dépend des sites où vous partez. Il y a des sites qui ont l'air cool, mais derrière, ça peut être un phishing, comme on dit en anglais. Donc faites attention. Premièrement, la première chose à faire en cas de carte, si vous utilisez les cartes de crédit, si vous êtes partout dans le monde, essayez déjà d'utiliser ça sur un ordinateur. Faites vos achats en ligne à partir d'un ordinateur, ok? Ça c'est de façon fiable parce que l'ordinateur, le navigateur, vous pouvez ajouter des plugins, vous pouvez ajouter des éléments de sécurité sur le navigateur de votre ordinateur, ok? Donc vous le faites ça comme ça. Sur votre téléphone, c'est pas évident. Maintenant, sur le téléphone, il y a des sites qui sont sûrs. Donc, si vous avez Amazon qui est déjà installé, vous ne partez pas sur un site internet, mais vous utilisez l'application Amazon de votre téléphone portable. Donc, ça, c'est un peu plus sûr parce qu'il y a des inscriptions qui sont embedded, qui sont rattachées à votre application Amazon. Donc, ça fait qu'il y a la sécurité. Mais si vous partez sur un site lambda avec votre téléphone et vous voulez faire des achats en ligne, c'est risqué parce que vous n'avez pas vraiment une bonne vue, large vue. Souvent, il y a des sous-fenêtres qui s'ouvrent. Quand vous cliquez sur une fenêtre, un lien, il y a des fenêtres qui ouvrent des fenêtres. Et sur le téléphone portable, c'est pas évident de pouvoir voir ça. Voilà, c'est quelques petites astuces en matière de cybersécurité. Faire attention. Là, il faut que je cherche. Ok, je t'ai inspiré, mais je sens que je vais tourner un peu dans la ville pour trouver l'agence. Sinon, on va me couper l'internet. Et puis, si j'ai pas internet, je peux pas poster des vidéos sur YouTube. Si j'ai pas internet, je peux pas faire de coaching pour vous les gars. Si j'ai pas internet, je peux pas finir de monter ma plateforme, mon site internet elderojapon.com. Donc internet, c'est un must pour moi. Je peux pas bien dormir si j'ai pas internet. Maintenant, mon utilisation d'internet est un peu différente de tout ce que les autres font, mais j'ai vraiment besoin d'avoir internet. Donc restez connectés. Ok, c'est Elder, toujours au naturel les gars. Voilà, on force pas.
Voilà, je vais couper là pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, abonnez-vous, soyez prudents, hein, ok? Les voleurs, les arnaqueurs, faites très attention. Je publie sur ma page Facebook. Faites attention aux arnaqueurs. Je mène quelques pages de Facebook avec des arnaqueurs et tout. Je vais dire, je mets des pages Facebook qui ont déjà arnaqué les gens. Donc vous pouvez vous abonner, mettre des likes à ma page aussi Facebook et puis suivre ce genre de page là. Évitez, surtout pour ceux qui veulent aller au Canada. Le Canada, il y a tellement de gens qui sont fait arnaquer à cause du Canada que faites attention, ok? Voilà, moi je ne suis pas l'élément de régularisation, mais je poste quelques informations pour partager, pour vous faire prendre conscience. Faites attention en fait. Bon les gars, apparemment je me suis déconfiné en vain. Je me suis déconfiné pour rien de bon. Voilà, aujourd'hui on va dire quoi, c'est un peu surchargé. Aujourd'hui c'est un peu, ça ne fonctionne pas vraiment normalement, c'est un peu ralenti. En fait au Japon nous sommes dans la période de Golden Week. La Golden Week c'est une période, une semaine si vous voulez, de 4 à 5 fériés. Du coup il n'y a pas beaucoup de personnes qui bossent. Donc moi je voulais profiter de ça pour gérer mon affaire de carte de crédit. Donc je suis allé à l'agence. L'agence est ouverte, mais ce qu'on doit faire c'est au téléphone. En fait c'est pour changer les numéros de carte de crédit et tout. On doit le faire depuis le téléphone, pas dans l'agence, au central quoi. Et ça passe pas parce qu'apparemment à cause de la Golden Week, il n'y a pas beaucoup de staff. Et puis les lignes sont surchargées ou bien les lignes sont interrompues à cause du coronavirus. Du coup je me suis déconfiné en vain quoi. Voilà. Je me suis déconfiné comme ça pour la mairie. Voilà, pour la mairie de Thiébissou. Donc je retourne à la maison pour me confiner. Voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est le Japon derrière moi. C'est vraiment vide aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de personnes dehors et il y a quelques rares personnes qui sont là. Voilà, tout le monde est en masse, tout le monde est dans la voiture. Voilà. Donc heureusement que c'est pas trop loin de ma maison, ça a une seule station de train. Du coup je pars. Et puis maintenant que je sais que ça ne se passe pas à l'agence, je vais essayer de téléphoner moi-même et puis parler en japonais avec le centre de gestion, avec les clients, tout. Et puis ils vont gérer mon problème. Donc voilà, c'est la petite vidéo pour vous aujourd'hui. Faites attention, tout ça, ça arrive parce qu'il y a un mec qui a essayé de utiliser ma carte de crédit. Et heureusement que la banque a vite détecté, vite su, et ça s'est arrêté. Du coup, faites attention, vous aussi. Moi, c'est une grande chance que ma banque ait pu détecter ça. Je pense que ça arrive très souvent et les banques font leurs efforts. Donc nous aussi les clients, on doit être prudent. Donc comme j'ai dit, n'utilisez pas votre téléphone pour faire les achats en ligne si ce n'est pas à partir des applications. N'allez pas sur un site internet avec votre téléphone et puis entrez le code. Faites ça depuis votre ordinateur. C'est une petite mesure. En sécurité informatique, c'est des couches. Ok, il y a plusieurs couches. Voilà. Donc la couche la plus sûre, c'est de ne rien faire. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas rien faire. Voilà. Donc du coup, il faut faire. Et quand vous faites, utilisez ces éléments, ces différentes couches de sécurité là pour vous mettre à l'abri. Je retourne me confiner tranquille. Essayez d'éditer cette vidéo là, copier. Et puis finaliser le site internet elderojapon.com. Ça me plaît trop ce que je suis en train de faire. Vous allez voir, vous allez aimer les gars. Voilà, donc quand on donne les conseils aux gens, profitez du confinement pour faire les projets. Voilà, tant il faut appliquer le conseil que tu donnes aux gens, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous ai dit de faire beaucoup de choses pendant le confinement. Je profite moi-même pour faire mes projets. Voilà, donc après le site internet, le prochain, ça sera un livre que je suis en train d'essayer d'écrire. Et j'espère avoir le temps de le finir avec mes multiples vidéos et tout. Bon, donc c'est un peu tout. Prenez soin de vous, ok? Respectez les mesures de confinement, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces nouvelles personnes qui s'abonnent à la page. On va faire beaucoup plus de vidéos de ce type là. Et puis on espère que vous allez vraiment kiffer. Là je vais à la banque et puis on se dit ciao, bye bye. Love you guys, take care, like you, if you, bisous to you, ciao.